gouvernement mauricien, l'ambassade de France, l'Institut français de Maurice, le comité du tricentenaire, nous avons tous collaboré ensemble pour que nous puissions commémorer cette présence française. Maurice fait partie de ces pays où la langue française continue à progresser, même face à l'anglais. Mais à part de la langue française, de la culture, etc., on se rappellera bien sûr de l'œuvre des grands Français à Maurice, tels que Maïd Labourdonnais, qui a donné à notre île sa vocation sucrière, qui a bâti pour lui, de Pierre Poivre, qui a introduit des épices à Maurice. Nous avons 400 000 touristes français qui visitent notre pays tous les ans. Cette année-ci, nous aurons 400 000 touristes français, sans aucun doute. Les Français sont les premiers investisseurs à Maurice. En 2014, d'après les chiffres du Board of Investment, les Français ont investi 100 millions d'euros. La France est le principal partenaire économique en termes d'exportation et d'importation de la France. Donc c'est la semaine du 20 au 26. Nous démarrons par l'inauguration de la stèle par le Premier ministre lui-même. Donc cette stèle sera inaugurée de Codan, inaugurée par le Premier ministre, en présence du député des Français à l'étranger, M. Alain Marceau, un ancien juge, et de Christophe Frafra, sénateur qui représente les Français à l'étranger. Donc c'est le lundi 21. Nous avons l'exposition de tableaux et d'objets issus de la présence française à Maurice, ça c'est au musée de Maillebourg. Nous avons le mercredi, dîner de gala au réduit. Le 25 septembre, c'est le lancement du thème commémoratif qui est lancé par le musée de la Poste. Nous avons le samedi, journée de course dédiée au tricentenaire. Le dimanche, nous avons la grande fête populaire sur le fond de mer de Port-Louis. Le cinéma Star de la Croisette va organiser une semaine de cinéma français pendant cette semaine-là. L'exposition de Baudelaire qui se fait à la galerie de Sainte-Ville, je crois, où les artistes mauriciens vont créer des œuvres inspirées du poète Baudelaire. Pendant cette semaine, il est important pour nous d'avoir une retombée médiatique en France. Ça, c'est aussi le but du ministère du Tourisme, pendant cette semaine-là, que Maurice soit à la une en France. Et nous avons invité des journalistes très importants de Paris Match, qui sont du journal Le Figaro et de France 2. Notre idée, c'était de faire travailler ensemble des intervenants français et des intervenants mauriciens. Pour nous, c'est un peu le symbole de ce que nous souhaitons faire aujourd'hui en matière de coopération culturelle. Donc nous avons choisi 3 thématiques. D'abord, une thématique autour de la nécessité de préserver notre environnement botanique et sa diversité, et en général la biodiversité. Alors ça se traduit par une journée qui sera le mardi 22, qui sera consacrée donc à l'environnement, à la botanique et au jardin, et qui est organisée en collaboration avec la présidence de la République. D'abord, il y aura le matin du 22 un colloque, un colloque scientifique intitulé « Botanique et biodiversité », et qui associera un certain nombre de spécialistes, à la fois français, réunionnais et mauriciens. Donc l'idée, c'est bien sûr de parler d'histoire, mais aussi de montrer qu'il y a des initiatives innovantes dans la région, à Maurice et dans la région océan Indien, et donc de sensibiliser aussi l'opinion publique sur la nécessité de préserver, de sauvegarder, de mettre en valeur le patrimoine botanique. À la fin de la journée, il y aura une causerie ouverte au public également à 18h30, qui est faite par la Société royale des arts et sciences de Maurice, qui est présidée par la présidente de la République. Cette causerie portera plus particulièrement sur la contribution des savants français au développement de la botanique à l'île Maurice. Deuxième thématique, nous avons souhaité mettre en valeur et vulgariser l'histoire, la littérature et le patrimoine. Donc ça donnera lieu à une conférence le jeudi 24 septembre à 18h30 à l'IFM. Alors nous accueillons un journaliste français qui s'appelle Gonzague Saint-Brie, journaliste et écrivain, et qui fera une présentation assez originale, une sorte de conférence à la fois historique et littéraire, très originale parce qu'il présente un certain nombre de grands éléments du patrimoine français avec des drones. Le troisième événement, qui est vraiment un événement exceptionnel, c'est un concert que nous organisons le 25 à 19h30 au MGI, qui est autour de l'opéra. L'idée, c'est de rendre aussi populaire cet art classique qu'est l'opéra,
Et donc d'essayer de proposer à Maurice un concert original qui ne soit pas un concert élitiste, mais qui mélange à la fois l'opéra, notamment l'opéra français du 19e siècle. Et ce concert sera donc avec des chanteurs lyriques tout à fait remarquables, deux Français, deux Mauriciens, là aussi dans cet esprit de coopération et d'association. Donc il y aura Elisabeth Vidal, qui est une soprano coloratour très connue sur la scène internationale. Donc autour d'elle, il y aura donc 3 autres artistes, la soprano mauricienne Véronique Zuel-Bungaro, le ténor mauricien Jean-Michel Ringadou et un baryton basse français qui s'appelle André Cognier. Après l'inauguration officielle le 20 septembre du monument, de la stèle, ce lieu sera ouvert bien sûr au public et à 19h, donc au Codan, il y aura un concert gratuit de Triton, un peu dans l'esprit de ce que nous avions fait pour le 14 juillet, qui va reprendre des grandes chansons du répertoire français, mais avec un rythme mauricien. Et donc là aussi, je trouve que c'est un bel exemple de mélange de nos deux cultures.